Au moment où ils virent le corps de la jeune fille, transpercé violemment par un tronc d'arbre, même le meurtrier resta figé de stupeur. Il n'aurait jamais imaginé que William pousserait réellement sa propre petite amie du haut de la falaise. En voyant la jeune fille s'écraser plus bas, les trois hommes étaient persuadés qu'elle était morte. Ils se mirent alors à brûler ses vêtements pour effacer toute trace. Mais ils étaient loin de se douter que Jane avait repris conscience. La branche n'avait touché aucun organe vital. Pour survivre, elle endura une douleur insoutenable et réussit à attraper le briquet au sol. Elle arracha ensuite de l'herbe sèche autour d'elle et y mit le feu. Les flammes finirent par sectionner le tronc. Jane s'écrasa violemment au sol. Mais avant même de pouvoir se relever, le rugissement d'un moteur résonna au loin. Les trois criminels revenaient pour faire disparaître le corps et détruire toutes les preuves. Comprenant immédiatement le danger, Jane rampa désespérément sur le côté. Lorsque les trois hommes arrivèrent au bord de la falaise, elle s'était déjà cachée sous le rocher. Ne voyant aucun corps au sol, les criminels comprirent aussitôt que la situation leur échappait. Ils montèrent dans la voiture et partirent à sa recherche. Mais lorsqu'ils atteignirent le bas de la falaise, Jane avait disparu sans laisser de traces. C'est alors que William repéra des traces de sang sur les rochers. Les trois hommes suivirent la piste. Mais en arrivant près de la rivière, ils perdirent à nouveau sa trace. Sans autre choix, ils se séparèrent pour la chercher. Pendant ce temps, Jane traversait la rivière en courant pour s'échapper. Soudain, le rugissement d'un moteur retentit à côté d'elle. L'un des criminels venait de la prendre en chasse en voiture. Au dernier moment, Jane plongea sous l'eau et échappa à son regard. Elle réussit ensuite à remonter difficilement sur la rive. Et alors qu'elle se prêtait à partir, elle aperçut l'un des hommes en train d'uriner non loin de là. À côté de lui se trouvait un fusil de chasse. À cet instant, la soif de vengeance de Jane s'enflamma totalement. Elle se rua sur lui et s'empara du fusil pour le pointer sur lui. L'homme lui saisit la tête et la plaqua violemment sous l'eau, mais il ne remarqua pas que Jane avait discrètement récupéré un couteau. Au moment où il baissa sa garde, elle lui planta la lame dans l'œil avec une violence extrême. Jane élimina ainsi son premier ennemi. Elle récupéra ensuite son équipement et quitta rapidement les lieux. Elle se réfugia dans une grotte isolée. Elle y alluma un feu de camp avec de l'herbe sèche. En regardant la blessure sur son ventre, elle coupa une canette en deux avec son couteau. Elle la plaça ensuite au-dessus des flammes pour la faire chauffer. Le motif d'aigle sur la canette allait devenir sa nouvelle marque. Jane serra les dents et appliqua le métal brûlant sur sa plaie. La douleur fut si intense qu'elle perdit connaissance immédiatement. Lorsqu'elle se réveilla, l'aigle était désormais gravé à jamais sur son ventre. Elle commença ensuite à organiser nourriture et équipement, car la vraie vengeance ne faisait que commencer. Pendant ce temps, un autre criminel se lavait dans la rivière. Soudain, quelque chose remonta lentement des profondeurs. Il recula, terrifié. En regardant de plus près, il vit le corps de son complice remonter à la surface. La scène lui glaça le sang. Il devait retrouver Jane au plus vite et la tuer. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Jane n'était plus une proie. Elle était devenue la chasseuse.